likambo na biso ezali boye awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original ya Lumbashi te siko bino l'état bakondi ya mboka bozo raisonner ni mpona deuxième zone basoda bazwa kambongo te. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Maître Constant Moutamba, a déposé 4 propositions de loi auprès du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, pour les réexamens et adoptions en attendant des promulgations. L'administration militaire de l'Iduri vient de renforcer la sécurité sur le littoral du lac Albert pour mettre à l'abri du danger la population de cette zone qui fait face à la menace de la ministre Zahir. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Maître Constant Moutamba, a déposé 4 propositions de loi auprès du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, pour les réexamens et adoptions en attendant des promulgations. Suivez cet élément. Depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, a pris l'engagement d'accompagner l'action du gouvernement à travers le contrôle parlementaire et le vote des lois nécessaires pouvant permettre la matérialisation des différentes réformes conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le speaker de la Chambre basse du Parlement a ouvert la porte ce jeudi 15 août 2024 au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, venu déposer pour rappel quelques textes de lois importants dont l'adoption ou la promulgation sont en souffrance. Là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Proposition de loi qui a été examinée déjà sur le Conseil supérieur de la magistrature. La proposition de loi, tout à fait. Et puis, il y a le texte sur le statut des magistrats. Donc voilà fondamentalement les 3 textes accompagnés du rapport de la PAJ. Et puis, nous allons également, honorable président, vous transmettre aujourd'hui même la loi sur le barreau. La nouvelle loi sur le barreau qui avait été en fait adoptée aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, mais dont la promulgation et la publication au journal officiel avaient posé problème. Et nous allons souhaiter que l'Assemblée nationale puisse transmettre de nouveau et officiellement ces textes de loi qui étaient déjà adoptés pour que le chef de l'État puisse promulguer et puis obtenir sa publication au journal officiel. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous amenez des réformes importantes dans le secteur judiciaire. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République est obsédé par cette réforme de la justice. Il veut un appareil de la justice qui fonctionne pour le bien des citoyens congolais et d'autres personnes qui ont élu le Congo comme deuxième patrie, ou tout simplement les gens qui font les affaires au Congo, qui passent au Congo. Il a par ailleurs félicité les ministres d'État pour la procédure de désengorgement du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, un exercice qu'il a demandé d'étendre à d'autres prisons du pays, tout en veillant à améliorer les conditions de vie des prisonniers. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a honoré la mémoire du secrétaire général adjoint du gouvernement, Igo Mwanza. C'était au cours d'une cérémonie de recueillement organisée à l'hôpital du Cinquantenaire. Suivez ces détails dans cet élément d'Agathe Mézi. Bien avant son inhumation, la cérémonie de recueillement s'est déroulée à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de sa famille biologique, de quelques membres du gouvernement, des amis et connaissances. Dans l'assistance, la première ministre Judith Souminois venue honorer la mémoire de ces héros tombés armes à la main alors qu'ils participaient au séminaire gouvernemental. Igo Mwanza wa Mwanza,
partager sa riche et longue expérience dans les préparatifs du séminaire du gouvernement. Cette activité qui avait pour principal objectif de diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité du gouvernement. La mort, dans son élan dévastateur, venait d'arracher à notre affection pendant qu'il était en pleine activité au service de la nation. Et oui, le professeur Hugo Mwanza, que nous pleurons aujourd'hui, s'en est allé en véritable serviteur de la République. Au moment où le secrétariat général du gouvernement avait encore grandement besoin de lui pour mener à bien ses missions d'appui technique et administratif à l'activité gouvernementale. Dans les circonstances comme celle-ci, les mots sont souvent difficiles à trouver. Désigné directeur de cabinet adjoint chargé de questions stratégiques, techniques, environnementales et des reconstructions nationales par le vénérable Antoine Gizenga en 2007, il a exercé cette fonction jusqu'en octobre 2008. De 2008 jusqu'à son décès, il était secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de l'administration, puis secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de la commission interministérielle permanente socio-culturelle. Comme annoncé au sommaire, l'administration militaire de l'Ituri vient de renforcer la sécurité sur les littorales du lac Albert pour mettre à l'abri des dangers la population de cette zone qui fait face à la menace de la ministre Zahir. La notabilité locale salue le professionnalisme de l'armée congolaise qui a étouffé le plan de déstabilisation de cette partie de l'Ituri par les ennemis de la République qui suivent cet élément de Naomi Katako. Nous sommes à Tchomia, bien évidemment au littoral du lac Albert. Ces eaux partagent le limite lacustre avec la République sœur de l'Ouganda. Les activités socio-économiques ont repris normalement après les attaques ayant ciblé le mois de juillet dernier 3 positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kasenyi, Tchomia et Sabé par la milice Zahir. Les dispositifs sécuritaires sont déjà renforcés dans cette zone en vue d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Le chef de la chefferie des Bahema Banyuadi, Sa Majesté Mbidjo Panga Mandro, salue la ferme détermination de l'administration militaire de l'Ituri qui ne ménage aucun effort pour restaurer en tout bout de champ la paix en Ituri. Lorsque nous avons fait les rapports, les gouvernants militaires avaient dépêché la commission de membres du comité provincial de sécurité. Nous avons commencé à recevoir les feedbacks positifs au sein de la population pour son retour. Présentement, il y a la calmie. Les gens y sont, pas de crépitement de balles, les patrouilles mixtes se poursuivent sans relâche. Les forces armées sont déployés. Ces unités rappellent la population de sa juridiction à ne pas céder à toute forme de manipulation qui consiste surtout à véhiculer les fausses informations sur les réseaux sociaux dans le but de déstabiliser les institutions légalement établies. Nous appelons à la solidarité, privilégiant l'unité, que chacun fasse ses activités en évitant de publier les messages d'intoxication. Respectons les lois du pays. Le président de la société civile de Tchomia, M. Banga Bakaona Florimo, appelle la population ayant fui à regagner leur domicile. Nous appelons la population à regagner le milieu, puisque le travail abattu est visible. Nous avons vu les renforcements des effectifs militaires pour assurer la sécurité à Tchomia. Les forces navales, les forces terrestres, la MONUSCO aussi s'est impliquée pour sécuriser la population. Disons-le, aujourd'hui la province de l'Ituri se développe du jour au lendemain depuis l'avènement de l'état du siège. Plusieurs actions menées sur place confirment la restauration de l'autorité de l'État. Toujours en Ituri, le président de la Croix-Rouge en démocratique du Congo, Grégoire Matesso, satisfait des réalisations de l'administration militaire de l'Ituri sur le plan sécuritaire et développement. Propos tenus après les échanges entre lui et les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Loué Kachama, Johnny, il fallait plus jouer cet élément de Naomi Katako.
Le président national de la Croix-Rouge est à Bunia. Il encourage le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri pour les efforts consentis ayant imposé la tranquillité et la paix observée en ville de Bunia et environ. Grégoire Matesso l'a dit ce vendredi 16 août 2024 au cours d'un échange avec le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Nous avons admiré le bon sens de gestion de la province par le général. Nous l'avons remercié pour ça, au nom de tous les volontaires de la République démocratique du Congo, qui est satisfait. Nous avons dit que nous avons trouvé une ville vivante, une ville où on peut vivre, on veut, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'environnement que nous vivons, mais nous disons que nous pouvons vivre avec cette paix, avec cet environnement qu'il a amené, et nous l'avons remercié. Le reste, c'est le travail, c'est les conseils, et puis il nous a encouragé ce que nous devions faire pour les communautés et pour la nation. Sur la même lancée, le numéro 1 de la Croix-Rouge en RDC a également réconforté le secouriste qui travaille dans des conditions difficiles dans cette région affectée par les conflits armés. On est venu évaluer nos activités de la Croix-Rouge. Il y avait une branche qui fonctionne. Nous avons la communauté qu'il lui faut, ce qui est notre devoir de pouvoir planifier. D'abord, évaluer ce que nous avions déjà fait, ce que nous faisons, étudier notre mode de gestion. Est-ce que nous sommes compris par la communauté, par le gouvernement? On évalue par une assemblée que nous aurons demain. Projeter l'avenir, qu'est-ce que nous voulons faire des communautés? Comment nous répondons lorsqu'il y a des situations de catastrophe? Est-ce que ce que nous avions répondu, comme je l'ai dit ici, c'est accepté ou c'est dans les principes? Parce que nous avons les principes, nous travaillons avec les principes. Signalons que de ce samedi 17 août 2024, Grégoire Matesso va superviser l'Assemblée générale élective du comité provincial de la Croix-Rouge ici, à Ituri. Tout à fait autre chose, l'entreprise Star Times annonce avoir obtenu le droit de diffusion non exclusif de 5 saisons pour la Liga dans la région subsaharienne. Suivez cet élément d'Agatimizi et Fanny Chiswaka. Star Times annonce aux amoureux du ballon rond le grand retour du championnat espagnol dans ses bouquets dès cette saison 2024-2025. Glore Olivier Bobozo, responsable Brain et Event, explique. Pour suivre cette saison de la Liga qui s'annonce magnifique et exceptionnelle, vous pouvez vous procurer nos différents supports de diffusion, notamment le décodeur parabolique DTH à 50 000 francs congolais, et le décodeur TNT à 32 000 francs congolais comme frais d'accès bien sûr. Pour ceux qui disposent déjà d'un décodeur Star Times, vous pouvez également vous réabonner par nos bouquets basiques à 18 000 francs, classiques à 36 000 francs pour ceux qui disposent du décodeur TNT. Et dans les bouquets Smart à 21 000 francs et Super à 42 000 francs pour ceux qui disposent déjà du décodeur parabolique. Mais vous pouvez aussi vous suivre les matchs de la Liga en téléchargeant l'application Star Times On dans vos téléphones bien sûr et aussi sur vos portables, et ainsi vous pourrez suivre la compétition de la Liga partout et à tout moment. Star Times diffusera en direct le 380 matchs de cette nouvelle saison sportive de la Liga sur ses chaînes, à savoir Classique et Super et Sport Live, Basique et Smart. Gédéon Lukumwena, responsable de communication, revient sur les modalités de réabonnement. Par exemple, s'il y a un match classique au Real Madrid-Barcelone, on peut se réabonner juste pour un jour. C'est possible. On peut aussi se dire non, je vais couvrir toute une semaine. Il y a le réabo hebdomadaire de 7 jours. Tout comme il y a aussi un abonnement d'1 mois. Et les gens qui ont un peu plus de moyens préfèrent avoir un abonnement d'une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou un abonnement à vie. Star Times va diffuser avec succès la Liga EA Sport, division d'honneur, et la Liga Hypermotion, 2e division, pour les 5 prochaines années. Changeons de chapitre. Dans la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a visité les ravins des Bondo qui risquent de couper la route en D. Suivez ses commentaires pour voir plus de détails. Déterminé pour améliorer les conditions de vie de sa population et surtout favoriser une bonne circulation aux usagers de la route nationale entre la province du Kasaï, de Kwilu, Kwango et celle de la ville-province de Kinshasa,
Le gouverneur Kisme Mukendi Wabukasa, accompagné du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï, des ministres provinciaux en charge des infrastructures, des finances et le cadre de l'Office des routes, s'est rendu à Bondo pour se rendre compte du délabrement très avancé de la nationale numéro 1, menacée à cette hauteur par une tête d'érosion qui a presque englouti l'une des deux bandes de cette route d'intérêt national. Le chef de l'exécutif provincial du Kasaï s'est dit consterné et choqué du danger qui guette sa province et demande l'implication des autorités nationales. L'objectif de notre mission, c'est l'alerte que j'ai eue de service. Nous demandons de venir palper du doigt le danger qui guette la province. Lequel danger? C'est le ravin qui veut couper la route en deux. Il faut en urgence qu'il y ait des solutions. De son côté, Paul Kikachako, directeur provincial de l'Office des routes, Kasaï, félicite le gouverneur Kisme Mukendi et donne des explications techniques. Bondo se trouve sur la RN1, PK 754. Et nous avons un peu d'inquiétude sur la situation qui se présente au niveau de la rivière Bondo. Bondo, c'est un endroit qu'on a construit, un dallo souterrain. Alors suite aux infiltrations d'eau à grande vitesse, les grains de matériaux partaient l'un après l'autre jusqu'à entamer la dalle de protection. Après l'étape de Bondo, Crispin Mukendi Bukasa s'est rendu également au pont Luangue pour palper du doigt l'état de cet ouvrage qui présente déjà des risques au niveau de la colonne de soutènement juste à l'entrée de cette infrastructure à Luangue Village. Revenons à Kinshasa où la population s'inquiète du non-achèvement de certains chantiers lancés dans les grands acteurs de la capitale, le cas de l'avenue Mombélé dans la commune de Limité. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Djibril Bakamba. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, chaque jour qui passe, l'on se réveille toujours avec de nouveaux problèmes. L'insalubrité en passant par les infrastructures routières. Du jour au lendemain, la population ne cesse de crier aux oreilles des autorités. Malheureusement, cela paraît sans réponse. C'est le cas de l'avenue Mombélé dans son tronçon compris entre Bongolo et Kianza où une entreprise de construction de la place a jeté depuis un temps relativement long des caillasses ainsi que d'autres matériels de construction. Une sonnette d'alarme de la population en l'endroit des autorités. mabanga oyo baye kotia ezalaki projet ya bien po babongisa nzela mais jusque là nzela yango eloko moko bazosala te nzela ekomi problème tera so bato bazokwea aire nyonso na kati na bana mike na mikolo bazozindaka na kati eza kitoko te oyo eza principal nde babaki nzela oyo ebima ti nini ebima ti na kianza baya kosalela biso papa baya kosalela biso moyen eza te nde batiki botala mabanga ezaki ebele me mabanga nyonso esili mosala oyo donc nakoki koloba ke esalami lokola na deux équipe esilaka te première équipe eya batumbola donc basali kaka mwa terase ngambo oyo bayebakei mosala esili te deuxième équipe eye lisusu toyei komona bango basali mwa mosala batongi mwa terase wana kuna mpe ya ngambo wana kuna ozomona entre temps baye kosopa mabanga yaya na ndenge bakenda awa kuta komona yango fulu bato kobwaka biloko donc awa so mbula ebandi yaya kimia ezalaka te ngungi etondaka basali te donc nayebi te mboka yango soki tokosuka wapi soki tokende wapi toyebi te. Les usagers de cet axe routier ne savent à quand la reprise de ces travaux afin que cette voie soit reprise en sorte. La police nationale congolaise du district de Moamba a mis la main sur les inciviques et a causé meurtre dans cette partie de la capitale. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphine Tundula. Nous sommes là pour démanteler les réseaux et Batomabeo Nyonso. Tokotika Bangote, nous sommes là biso. Oyo tozali pona kobatela la population na biloko ya bango nde yango wana tala lelo nasino ke boto oyo babumi 2 semaines eza ebele tokorécupérer bango comme d'habitude nzambe ayokaka biso nzambe ayokelaka biso comme d'habitude
voilà, to démanteler bango, to zi bango. Et pour boucler complètement cette session d'information, les habitants des quartiers Ezo et Campindi dans la commune de Kalamou alertent la régie des eaux sur un problème d'étio qui dérange la population de ces coins de la capitale. Suivez cet élément pour avoir plus de détails. Dans plusieurs coins de la capitale Kinshasa, on retrouve des fuites d'eau alors que dans certains quartiers, ces liquides précieux vaut de l'or. Il y a près d'une semaine, un tuyau de conduite d'eau de la régie des eaux traversant l'avenue Ezo au quartier Campindi à Kalamou a été troué, créant ainsi un lac artificiel qui empêche la bonne circulation de véhicules dans cette partie de la capitale, et à cela s'ajoutent les caniveaux bouchés remplis d'immondices. Na pas même kolambula soke bandi to mona ba passe pour na koleka et non de toza boto comme na passe pour na koleka mbula ezate mais mais ils ont coulé toujours ils allaient problème là dessus et la première résolution pona to mona ki mai tiko coulé l'autre solo de la autorité à mboka la chef ya rési des eaux ba mekata ko de son charge tala kaka bakonza mboka so baza tala mabelo tala terrasse ya ambule beti te maso ye omona lobo ambule beti a to dindaka nzele ya la raté bayaka balela bade tala nde to vivre ngungelo binga yo ya bakonza ngo batala ka wapi o to abana yolo tala yolo boy baka yolo kapi tala ezo donc nde baza wana bamona batala mboke ke bien te to remarquer que za mai ya régie des eaux poso mai ezobima te tomona mpe balabala ya okauka soki mai ebimi balabala epoli nde efuli en tout cas ezobloke biso circulation ya bato moye bato baleka bio eza te to eza pasi kaka nzela mituka ezoleka bamoto ezoleka ye continue kobeba. Il y a urgence d'agir car il en va de la santé publique et du bien-être de la population. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux, Maître Constant Moutamba, a déposé 4 propositions de loi auprès du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, pour les réexamens et adoptions en attendant des promulgations. L'administration militaire de l'Ituri vient de renforcer la sécurité sur le littoral du lac Albert pour mettre à l'abri du danger la population de cette zone qui fait face à la menace de la ministre Zahir. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe.